Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo YouTube. Alors je sais, il y en a, ils vont dire, oui mais l'autre il fait un débrief alors qu'il avait dit qu'il n'en ferait pas, et sur ses autres réseaux sociaux il a dit qu'il n'en ferait pas avant les quarts de finale. Et vous auriez raison, à ce niveau-là, mais moi j'ai décidé de ne pas me laisser impressionner par la méchanceté gratuite des personnes sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de ne plus me laisser impressionner par des gens qui, en tout cas, je pense particulièrement sur les réseaux, qui ne sont en aucun cas des gens qui aiment YouTube. Parce que pour faire ça, faut pas aimer YouTube, clairement. Parce que si sur les réseaux sociaux, tu dis à quelqu'un, ouais non, fais pas ci, fais pas ça, tu vas passer pour un imbécile, ça sert à rien. Bref. On va donc faire un double débrief et on va parler du huitième de finale entre la France et la Pologne et l'Angleterre face au Sénégal. Victoire 3-1 de l'équipe de France lors du premier match d'hier et le second match d'hier, victoire 3-0 des Anglais. C'est parti. Alors évidemment, on va parler aussi des notes parce que j'ai un gros coup de gueule à passer aussi, c'est sur les notes des joueurs. Parce que là, je suis désolé, mais il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire et donc on va regarder les notes. Euh, les notes de France-Pologne et je peux vous garantir que là va y avoir des choses à dire. Il va y avoir des choses à dire sur plein de choses. Avant, pour commencer, donc on va commencer directement par rapport. Très honnêtement, j'ai bien aimé le match de l'équipe de France parce que contrairement à ce que les gens ont pu dire, il n'y a aucun joueur qui a été en dessous de l'autre, à part peut-être éventuellement Mbappé en début et Chouamini en début de match qui ont eu du mal à se mettre dedans. Mais sinon, dans les faits, toute l'équipe a été bonne. Lucas Hernandez a été très très bon. Il s'est fait prendre deux trois fois dans son dos sur son côté gauche. Mais bon, à part ça, il a été solide défensivement. Il a beaucoup apporté, je trouve, offensivement. La défense centrale, Upamecano a fait un match solide. Varane a été incroyable aussi. Il retrouve petit à petit son niveau. C'est pas le grand Varane que j'ai connu au Real Madrid, mais j'espère qu'on y arrivera très prochainement. Du côté français, d'abord, on va parler côté français puis côté polonais. Et puis après, je donnerai un avis global sur le match. Globalement, j'ai trouvé que la première mi-temps française était très très bonne. Et à part ces petits moments de flottement où on s'est un peu fait bouger pendant 10-15 minutes en première mi-temps, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Lloris a eu quand même un petit peu un vrai problème avec son jeu au pied. Mais il s'en est sorti de main de maître. J'ai trouvé devant Zelinski à la 39e minute. Donc très franchement, il s'en est très bien sorti. Malheureusement, voilà, il y a un penalty à mon sens assez discutable. Après, les gens vont dire ouais, mais il y a 100 fois main parce que il se retourne, il a le bras collé au corps, mais la balle touche la main. Mais le problème, c'est que si vous êtes un tant soit peu objectif, et je prétends pas l'être, c'est qu'on voit bien qu'au moment où la balle touche le bras, touche la main, il y a l'épaule qui est touchée en même temps. Donc à un moment donné, voilà. Mais bon, à la limite, tu siffles penalty. Bon, ok. De toute façon, ça n'avait pas grande conséquence, on menait 3-0. C'est pas le problème. Mais le fait que
le joueur il tire son penalty à la manière d'un Neymar qui fait pas tout à fait de la même manière que Neymar il le fait au PSG. Il, il arrête sa course au dernier moment, le joueur, le gardien, il bouge et forcément il est devant sa ligne. Ça, je suis désolé, pour tirer un penalty, ça devrait être interdit, ça. Déjà, ça devrait être interdit. Et, et limite, j'irais même jusqu'à dire que même si t'as les deux pieds qui sortent, ok, mais dès l'instant que t'as un pied devant, même si t'as un pied qui est devant au moment du tir, je vois pas où est le problème, déjà. Donc ça, cette règle-là sur les penalties qui doivent être faits sur le cas d'avoir des gardiens euh, quasiment dans le but et avec les deux pieds sur la ligne sur sa ligne, je trouve ça complètement idiot. Je trouve ça complètement idiot dans le sens où c'est impossible d'attendre le dernier moment pour bouger déjà. C'est impossible d'attendre le dernier moment. Voilà, ça déjà c'est une évidence. Maintenant, après Lewandowski, sur le entre guillemets second penalty, il le, rem- il le marque 3-0, 3-1. Bon, ça n'a pas grande différence. Même si on aurait préféré avoir un clean sheet, autant dire que ce sera pas gagné d'avance d'avoir un clean sheet, étant donné que le quart de finale, le prochain match sera face aux Anglais samedi prochain, et ce sera beaucoup moins facile que face aux que face aux Polonais. Parce que malgré tout, j'ai trouvé que c'était un match plutôt simple derrière. Mais voilà. Et pour terminer sur le cas de cette deuxième mi-temps, moi j'ai trouvé que, mis à part le penalty, pas vraiment s'attarder là-dessus, mis à part ce penalty un peu zarbi, sinon, sinon dans les faits, la Pologne, enfin la France était large 10 fois supérieure dans le jeu, en tout cas aux Polonais, hein. Ça, ils étaient 10 fois supérieurs. Après, chacun son avis, mais pour moi, la Pologne était faible. C'était beaucoup trop faible. Et quand certains me disent, ouais, mais c'est toujours une équipe qui peut faire partie des favoris, que c'est une équipe qui, euh, qui est capable de gagner une Coupe du Monde, bah, la preuve. Si c'était, si c'était réellement le cas, cette équipe, elle serait passée. Vous voyez un petit peu le délire. Donc voilà. Après, c'est un peu dommage. Côté polonais, sur les demi-temps, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est qu'ils ont été catastrophiques sur les demi-temps. Même s'ils ont été un peu plus conquérants pendant 15 minutes en première période et pendant 5 minutes en deuxième. Mais sinon, pendant 5-10 minutes en deuxième, sur 90 minutes, t'as que 25 minutes de bonne, bah je suis désolé, c'est pas terrible, hein, clairement. La domination française était implacable, clairement implacable. Même s'il y a encore quand même des ajustements sur certains points. Mais il va falloir faire attention, je pense, face aux Anglais, parce que sur le côté de Koundé, va y avoir peut-être éventuellement Rashford ou Phil Foden. Et avec des joueurs comme ça va être très compliqué, à moins de vraiment avoir Pavard sur ça. Donc attention quand même à ce niveau-là. Attention, je pense à tout ça. On va passer aux notes. Et là, je peux vous garantir que là, que ce soit Eurosport ou l'équipe, va falloir que vous appreniez à regarder les matchs d'une autre manière, parce que ce n'est pas possible de mettre des notes comme ça. On dirait des professeurs qui mettent des notes exprès, des notes mauvaises à leurs élèves, parce que ils veulent toujours des trucs, ils veulent qu'ils soient, ils veulent des trucs parfaits. Comme si les joueurs pouvaient être parfaits tout le temps. C'est un truc comme c'est un truc de malade.
Hugo Lloris, déjà, là, on se base sur Eurosport principalement. Hugo Lloris, 5. Je crois que les gens, pas même, ces gens-là, n'ont pas regardé le même match que nous, hein. Parce que, ok, il y a eu une sortie complètement ratée et 2-3 relances catastrophiques, en tout cas en première mi-temps. Mais dans l'ensemble, il a été solide, le Hugo Lloris. Il a été solide. Il a montré qui il était, il a montré que c'était le patron, dans les airs et tout, il a montré que c'était le patron, au-delà de ces deux trois relances ratées en première mi-temps et cette sortie un peu ratée dans le temps additionnel face à Lewandowski, sinon, voilà, encore que moi je trouve que la ratée de Lewandowski, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une légère faute de Lewandowski quand même, parce que déjà il se met entre les deux défenseurs français déjà, et en plus il se met en opposition sur Hugo Lloris, il se met un petit peu en opposition devant Lloris en même temps. Mais c'est une faute involontaire, hein, évidemment, parce que faut quand même revoir un petit peu les trucs aussi, hein. Donc c'est une faute qui n'est pas forcément volontaire. Mais bon, voilà, ça change pas la sortie. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Hugo Lloris, en plus derrière, il a eu des prises de balles. Toutes ses prises de balles aériennes étaient bonnes, à part celle-là dans le temps additionnel. Parce que s'il fait pas cet arrêt incroyable devant Zielinski à la 39e minute, euh, déjà tu mènes pas au score. Déjà tu mènes pas au score à la mi-temps. Déjà. Euh, Parce que je crois que eux ils égalisent. Donc quand même, faut peut-être pas oublier ça. Donc attention, moi je dis attention, attention Lloris quand même. Donc moi c'est pour ça que pour Hugo Lloris je lui mets un 7. Parce que pour moi, Hugo Lloris il mérite un 7. Dans le sens où concrètement on sait très bien ce que ça veut dire derrière. On sait très bien ce que ça veut dire. Voilà, après maintenant, voilà, c'est important. Jules Koundé 5. Faut quand même pas exagérer, il n'a pas été extraordinaire, je suis d'accord, mais je trouve qu'il faut quand même pas abuser. Moi, je lui mets un 6. Moi, je lui mets un 6 parce que il a fait son match pour moi. Koundé. Varane 7. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Varane 7, clairement, oui, c'est une bonne note. Moi, j'aurais mis ça aussi parce qu'il a été très très bon. Il a été bon. Upamecano 6,5, on n'a pas vu le même match. Pour moi, c'est un 8 pour Upamecano. Il a enfin dégagé de cette sérénité que j'attendais depuis longtemps en équipe de France. Et là, je trouve que depuis le début de cette Coupe du Monde, il me fait plaisir, Upamecano. Il me fait plaisir. Voilà. Voilà, après, c'est un peu dommage. Alors, Théo Hernandez, 5,5. Moi, je lui mets 7 aussi parce que je regrette. Il a eu un petit peu de mal en début de match, comme Mbappé. Mais à partir du moment où les deux, sur le côté gauche, se sont mis à jouer correctement, là, on a vu leur talent. Donc 7 pour moi, pour Théo Hernandez. Chouamini 6. Pareil, j'aurais mis pareil. Parce que Chouamini, il a été un peu plus en retrait, je trouve, que sur les autres matchs. Parce que même si son pire match pour moi, ça restera le match face à la Tunisie où il a été un petit peu en dedans. Mais sinon, Chouamini, dans les faits, il a fait son match. Pour moi, il a fait son match. Mais j'espère que face à l'Angleterre, on verra le meilleur de Chouamini. Concernant Rabiot, 8 sur 10, moi je vais aller plus loin, je vais lui mettre 9. Parce que la note de 8 est logique. Mais en toute modestie, moi je lui mets 9 parce que pour moi, il a été mais Rabiot de la première à la 99e minute. Il était présent, le gars. Il a été exceptionnel, Adrien Rabiot. Il a été exceptionnel. Voilà, franchement, en plus, il a souvent pris des risques qui nous a permis
de casser les lignes, les premières lignes défensives de la Pologne. Pour moi, il a été mais exceptionnel. Et c'est pour tout ça pour dire que même si j'ai encore un petit peu en travers de la gorge son attitude en 2018, au fait qu'il voulait pas être réserviste, et ben n'empêche que depuis qu'il a été depuis qu'il est à la Juve, ben il nous fait plaisir, il nous met bien et il arrive à compenser l'absence d'N'Golo Kanté et de Paul Pogba. Et ça, c'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui a demandé et il le remplit très bien. Antoine Griezmann, 7. Et ben Antoine Griezmann, ah zut, ah c'est pas vrai. Il a Antoine Griezmann, il a été très très bon. Moi, je lui mets un 8. Je lui mets un 8. Pour moi, la note de 7, c'est non. Parce que 7, c'est comme si il a pas fait un match. C'est comme s'il avait pas tout fait parfaitement. Et pour moi, en première mi-temps, à part quelques ballons perdus un peu bêtes en début de match, il a été vraiment bon sur le reste du match, quoi. Il a été mais très très bon. Il a franchement un très bon match d'Antoine Griezmann. 8 sur 10 pour moi pour Griezmann. Clairement. En plus, dans ce nouveau rôle, dans ce nouveau rôle-là, il est meilleur. Il est meilleur. Alors, moi, j'aimerais bien le voir marquer un peu plus de buts quand même. J'aimerais le voir marquer. Mais si, même s'il marque moins, mais que dans ce rôle-là, il se montre beaucoup plus décisif, et ben franchement, Griezmann, bravo. Et si Griezmann reste à ce niveau-là, avec Rabiot, Bappé et tout ça, avec un très bon Ousmane Dembélé comme hier, je peux vous garantir, que les Anglais, ils vont avoir du mal. Attention, hein, je vous le dis. Ousmane Dembélé, 6,5. Moi, à la limite, ouais, peut-être 7. Il a eu un petit peu de déchets, mais bon, moi, je lui mets 7 sur 10 quand même. Pour moi, il a fait un bon match. Parce que concrètement, en résumé, il a fait ce qu'on attendait de lui, en fait. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Clairement. Et enfin, le dernier joueur, Mbappé. 9 sur 10, 9 sur 10. J'aurais mis pareil parce que pour moi, il a été incroyable. Il a mis un doublé. Il avait mis un doublé déjà contre l'Argentine il y a 4 ans. Il met un doublé là. À croire que les phases finales de Coupe du Monde, ça a réussi à Kylian. Il a été mais incroyable, vraiment. À part le début de match, les 10 premières minutes où il a eu du mal à se mettre en jambes, mais à partir de là... oh là 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 là, mais quel joueur c'est Mbappé. On dit ouais, il a le melon, il a un peu la grosse tête. Alors je trouve que c'est vrai qu'il a un petit peu la grosse tête parfois, mais il a il a cette attitude de quelqu'un d'ambitieux. Pour moi, c'est pas qu'il a la grosse tête, c'est qu'il est ambitieux. Et là, on m'a encore dit tout à l'heure sur les réseaux que ouais, mais Mbappé, quand il dit c'est une obsession la Coupe du Monde pour moi, je livre cette Coupe du Monde je livre ces compétitions-là pour les gagner. Les gens l'ont catalogué d'arrogant pour moi sur ceux qui sont abonnés à mon compte Insta. Ils m'ont dit ouais, mais il est arrogant comme c'est pas possible. Bah, je suis désolé, mais quand t'as un joueur comme ça qui a 23 ans, bientôt 24, qui en 2 Coupes du Monde a mis plus de buts que Cristiano Ronaldo et Pelé en 2 Coupes du Monde. Donc ça déjà c'est une chose. Mais là, le gars il est ambitieux, il ambitionne très fortement de gagner cette qui veut gagner cette Coupe du Monde et il fera tout pour le faire. Voilà, tout simplement. Donc Mbappé, il a été exceptionnel. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. Non, c'est pas tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir quand même faire malgré tout attention, parce que les Anglais, c'est pas les Polonais, donc c'est un match qui va être très difficile en attendant. Et très rapidement sur le match Angleterre-Sénégal, il y avait clairement pas match parce que les Sénégalais ont bien joué les 30 premières minutes, mais après il n'y a plus eu match. Parce que à partir du moment où il y a eu l'ouverture du score anglaise, ben les Sénégalais n'étaient plus dedans. Les Sénégalais n'étaient plus dedans, je les ai plus reconnus dans l'état d'esprit, même si bon, de temps en temps ils se sont invités dans la surface et ont eu quelques situations. Mais ce match Angleterre-Sénégal, je suis resté sur ma faim.
très clairement. Et pourtant, l'Angleterre n'a pas été phénoménale dans ce match-là. Ils n'ont pas été phénoménales. Mais ils ont été nettement supérieurs, au moins sur le plan offensif. Voilà, et au milieu de terrain. Mais par contre, je trouve que défensivement, va falloir que l'Angleterre règle quelques trucs. Parce que avec les joueurs de côté qu'on a, et dans l'axe avec Dembélé, éventuellement Marcus Thuram et tout ça et tout, je peux vous garantir que si on arrive à passer le rideau défensif au milieu de terrain, je peux vous garantir que défensivement, les Anglais vont souffrir en quart de finale. Samedi prochain, les Anglais ils risquent de souffrir s'ils ne règlent pas leurs problèmes défensifs. Donc voilà. Sur ce, bravo aux Anglais quand même. Bravo aux Sénégalais pour leur parcours, parce que même si d'un certain côté ils sont éliminés en huitième de finale, assez logiquement, malheureusement, voilà, c'est comme ça, c'est la Coupe du Monde, c'est le football. La loi du football, elle est claire là-dessus. La loi du football, elle est claire. Quand t'es pas bon mentalement, bah, ça suit, dans le jeu, ça suit pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, j'espère que ce double débrief vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous donne rendez-vous donc. Je vous donnerai rendez-vous pour le débrief de Pays-Bas-Argentine en quart de finale. Peut-être je ferai le débrief de Japon-Croatie et Brésil-Corée du Sud le 6. Donc le jour de Maroc-Espagne et Portugal-Suisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Et allez les Bleus!